Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture spécial French Readathon. En effet, j'ai participé au French Readathon, je ne vous ai pas fait de vidéo de présentation parce que, comme je vous l'explique dans le vlog que vous avez déjà vu, je n'ai malheureusement pas vu la vidéo de Rondo du Zappy à temps, donc j'étais déjà parti en vacances, donc je ne pouvais plus filmer de vidéo, c'était vraiment impossible. Mais donc du coup, j'ai quand même lu 3 livres et abandonné un roman, donc je vous en parle tout de suite dans cet update. Et on va commencer cet update avec Victoria Rêve de Timothée de Fombelle aux éditions Folio Junior. On continuera ensuite avec le deuxième tome de L'élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan Collection Macadam. J'enchaînerai ensuite avec le tome 3 et La grosse brique de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et je finirai en douceur avec la petite lecture L'élu de L'œil Story aux éditions Folio Junior. J'ai commencé le challenge avec Victoria Rêve de Timothée de Fombelle aux éditions Folio Junior. C'est un petit roman que j'avais acheté sur place parce qu'il me faisait bien envie. Timothée de Fombelle est un auteur que j'ai découvert grâce au petit livre Céleste ma planète qui est un peu dans le même genre que celui-ci. Enfin, je vous l'expliquerai tout de suite après. Mais maintenant, commençons par le résumé. Et en fait, dans ce roman, on suit Victoria qui est une petite fille qui est à la limite entre l'enfance et l'adolescence. Elle va avoir des livres qui vont disparaître dans sa bibliothèque. Elle va se demander si ça a un rapport avec les petits personnages qui s'échappent de ses romans. Donc, comme vous l'aurez compris au résumé, Victoria est fort dans l'imagination. Son personnage est un personnage qui est très touchant, très poétique, puisque Victoria est à la frontière entre l'adolescence et l'enfance et est une petite fille assez rêveuse. À chaque fois qu'il se passe un truc assez banal, assez normal, elle va trouver une solution assez imaginaire, alors que au contraire la solution est toute simple et il n'y a rien d'imaginaire là-dedans, rien d'onirique là-dedans. Et en fait, on va suivre un petit morceau de sa vie pendant 115 pages, donc enfin, à peu près 115 pages, oui, même pas 100 pages, et c'est vraiment court. C'est le seul bémol que je pourrais trouver à ce roman, que j'ai trouvé qu'il était assez court, puisque 100 pages, c'était à la fois compliqué de s'attacher au personnage, mais je dis à la fois parce qu'en fait finalement on s'y attache, mais pas tellement puisque on s'y attache pendant quelques pages et une fois qu'on s'y est attaché, la fin arrive déjà. Vous l'aurez compris, le personnage de Victoria m'a beaucoup plu. C'est un des points forts de ce récit, mais l'un des points faibles, c'est qu'il est beaucoup trop court. Pour moi, 100 pages pour un roman, pour connaître un personnage qui est quand même la base du récit, c'est un peu court. Je me suis un peu attachée à Victoria, mais une fois que j'ai fini de m'y attacher, finalement le roman se terminait, donc j'ai pas vraiment eu le temps de la connaître, entre guillemets. Mais en tout cas, j'ai été ravie de cette petite lecture. La fin est juste un peu horrible parce que on suit le retour de Victoria dans la réalité et c'est horrible parce on vient de s'attacher à elle et c'est un peu brutal, je dois dire, pour elle. Mais en tout cas, la plume de Timothée de Fombelle est ce que je vais retenir de mieux dans ce récit, puisque comme dans Cesse ma planète, sa plume m'a emporté, m'a envoûté, et sa plume est très poétique, très... Elle a quelque chose de spécial. Et je comprends que nombreux soient les blogueurs et les booktubeurs qui adorent cet auteur, qui vénèrent cet auteur de par sa plume qui est juste géniale. Je comprends tout à fait, puisque Timothée de Fombelle est un auteur qui est vraiment poétique et vraiment, franchement, c'est un plaisir de se plonger dans ses romans. Je pense que c'est un petit livre comme C'est ma planète qu'il faut relire plusieurs fois pour comprendre toutes les subtilités que l'auteur a voulu mettre en place, puisque je pense personnellement que je n'ai pas tout compris de ce roman, puisque pour moi, je pense qu'il faut le lire plusieurs fois pour comprendre toutes les subtilités de ce roman et pour finalement capter tous les messages, tous les petits messages que l'auteur a voulu nous faire passer. Néanmoins, c'est un très très bon roman, c'est pas un coup de cœur, loin de là, parce que voilà, pour moi c'est beaucoup trop court et c'est ce qui m'empêche d'avoir beaucoup aimé. Je vais maintenant vous parler du tome 2 de l'élite de Joël Charbonneau, donc sous surveillance chez Milan, collection Macadam, qui est une dystopie. Je vous ai parlé du tome 1 très récemment dans l'update lecture que je vous ai posté la semaine dernière. Je vous mets le lien en barre d'infos vers l'update et si jamais je vous mets la chronique du tome 1 en barre d'infos. Pas de résumé du coup pour ce tome 2, de risque de vous spoiler. J'ai adoré ce deuxième tome, même si j'ai eu un peu plus de mal qu'avec le premier, c'est une très très bonne lecture. Maintenant, pour moi, l'aspect qui est un peu dommage dans cette saga, en tout cas dans ces 2 premiers tomes, c'est que c'est fort court. Je rejoins l'avis de Fruit Rider, qui est une booktubeuse que je vous mets en barre d'infos, qui vient de poster au moment où je tourne un objectif dans lequel elle parle également de ce tome 2 et qui effectivement relevait le point que c'était trop court. Je partage son avis puisque pour moi, ces romans sont beaucoup trop courts. D'autant plus que la plume de l'auteur est tellement addictive que ça se lit extrêmement vite.
Pareil que pour le tome 1, vous allez voir dans le vlog, je l'ai lu en 2 jours, je crois, donc ça se lit extrêmement vite. Et maintenant, d'un côté, c'est un peu un défaut parce qu'on a envie de passer plus de temps avec ce roman parce que c'est une très bonne lecture. Mais du coup, vu que c'est assez court, les événements s'enchaînent, les révélations s'enchaînent et tout s'enchaîne finalement. Et c'est ça qui est génial puisque on est à peine dans un moment un peu plus plat parce qu'on vient de subir une grosse action que l'auteur nous en rebalance et nous en redonne. Et on est un peu abasourdi à certains moments parce qu'on en a de tous les côtés et c'est ça qui est génial puisque on n'a pas de répit en fait. Et c'est ça qui est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que ce récit est raconté à la première personne du singulier, donc du coup, on ne sait que ce que le personnage principal sait. Ça veut dire que on découvre comme elle, on s'interroge comme elle, on se demande comme elle. Il y a certains moments où on ne sait plus du tout où on est, on ne sait plus ce qui se passe autour de nous, et ça, c'est juste génial parce qu'on était perdu. Il y a certains moments où on était vraiment perdu, on se demandait ce qui se passait. Bref, l'auteur m'a complètement perdu dans ce récit, et enfin, j'ai été vraiment, vraiment ébloui parce qu'elle nous a fait dans ce roman. Le personnage principal de Sia est fidèle à elle-même, et pareil que dans le tome 1, je dirais même, puisque elle est toujours aussi intelligente, elle est toujours aussi vive d'esprit, et c'est vraiment cool d'avoir une héroïne comme ça change un peu. J'ai toujours autant aimé. Les autres personnages sont plus vulnérables, du coup, j'ai trouvé, et l'auteur nous fait croire qu'ils sont gentils, en fait, ils sont méchants, ou voilà, ça tourne autour de pas grand-chose, et ça vacille très vite, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman. L'intrigue s'intensifie, on commence à connaître on a certaines réponses aux questions qu'elle nous posait dans le tome 2. Mais le problème, c'est qu'elle nous en repose aussi dans le tome 2, dans le tome 1, pardon. Donc, elle nous en repose aussi dans le tome 2. Donc, du coup, on a encore des questions en suspens et on a envie de savoir les réponses. Et donc, j'attends avec énormément d'impatience le tome 3 que je pense je vais très vite acheter puisque là, je ne tiens plus et j'ai vraiment envie de connaître le point final de cette trilogie qui, j'espère, va être un point final assez digne des 2 premiers tomes que Joël Charbonneau. On change de registre avec une grosse brique, puisque j'ai lu le tome 3 du Mystère et des enfants en particulier, La bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Je ne vous fais pas un schéma, l'objet livre est tout simplement splendide comme les 2 premiers avec les photos, la superbe tranche qui est du coup cassée puisque vu l'énorme brique c'était impossible autrement. Les couvertures, toutes les photos qui sont toujours aussi magnifiques. Voilà, toutes les photos, toutes les en-têtes de chapitres, je vais vous en montrer. Encore des photos, encore des photos. Toute la mise en page qui est vraiment, vraiment super bien faite. Enfin, vous voyez ici, c'est un gros travail éditorial qui a été fait sur ce bouquin. Pareil, là aussi, je ne vous fais pas de résumé parce que c'est le tome 3, c'est la fin de la trilogie, donc j'ai pas vraiment envie de vous spoiler. En tout cas, sachez que c'est une excellente conclusion qui se termine en coup de cœur. J'ai énormément aimé ce 3e tome qui, pour moi, est une bonne conclusion, même une très bonne conclusion de saga, dans le sens où, certes, enfin, comme normalement ça le mérite, comme une telle trilogie le mérite, la bataille finale, entre guillemets, l'action finale, se déroule sur toute la longueur du récit, donc sur 600 pages. Ce que j'ai beaucoup aimé, puisque dans certaines trilogies, dans certaines séries, l'auteur a tendance à vouloir terminer vite, et donc du coup, on a une série de 5 tomes avec le 5e tome où il y a 50 pages où on nous raconte l'action finale, et ça c'est vraiment dommage. Là, au contraire, l'auteur prend bien son temps pour nous poser les bases de son action finale et le fait pendant 600 pages. J'ai eu du mal, je vous le cache pas, à me remettre dans le récit puisque j'avais lu le tome 2 en août l'année passée, donc ça faisait quand même un an. Et ce qu'il y a, c'est que l'auteur nous reprend là où il nous avait laissé dans le tome 2. Donc j'avais plus du tout certains éléments en tête, j'avais vraiment oublié pas mal de subtilités vraiment que l'auteur nous avait posé. Dans le tome 2, heureusement que j'ai vu le live show de Myriam, donc de Un jour un livre que je vous mets en barre d'infos, parce qu'il y a franchement des trucs que j'ai redécouvert en voyant son live. Et maintenant, je vous conseille du coup de relire enfin peut-être pas relire le tome 2, mais en tout cas vous avoir bien en tête les éléments du tome 2 pour commencer ce tome 3 parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment incontournable. Il faut vraiment se souvenir bien dans les détails du tome 2 pour bien comprendre celui-ci. Dans ce tome-ci, donc du coup dans cette conclusion, l'auteur nous délivre tous les derniers secrets de l'univers des particuliers et ça j'ai beaucoup aimé puisque franchement, à la fin de ce 3e tome, j'ai plus aucune question en suspens. Je ne suis absolument pas frustré puisque l'auteur nous a donné toutes mes réponses. L'auteur m'a satisfait avec ce roman et m'a satisfait aussi avec la construction de l'univers puisque finalement, on connaît tout de l'univers des particuliers et c'est ça qui est bien. Des éléments nouveaux sont apportés à l'univers qu'on pensait pas, qu'on n'avait pas décelé dans les tomes précédents et donc ça m'a beaucoup plu également. La plume de l'auteur est toujours aussi addictive, les 600, enfin, je vous dis, les 100 premières pages ont été assez dures à avaler, mais puis après, ça s'est lu tout seul.
tellement l'auteur mettait du suspense partout, partout dans ses chapitres, dans ses phrases, même dans ses descriptions. J'avais envie de savoir ce qui se passait à la fin. Et donc ça, c'était vraiment génial, c'était vraiment très addictif. Euh, les personnages sont aussi géniaux. Je vous cache pas que la première partie du récit est fort centrée sur le personnage d'Emma et de Jacob, donc du coup, on les redécouvre un petit peu et on les découvre plus en profondeur. On reste pas à la surface de leur personnage, on descend vraiment dans les profondeurs de leur personnage. Et ça, c'était vraiment cool. Ne vous inquiétez pas, on retrouve les autres personnages bien à la moitié du récit, enfin, je dirais même pendant la dernière partie du récit. Et donc ça c'est vraiment cool puisque l'air de rien, même si on passe pas tout le roman avec eux, on les redécouvre également, puisqu'on les avait quittés quand même pas mal de temps, donc ça c'est vraiment génial également. Que vous dire d'autre à part que la fin, je vous cache pas que la fin m'a un peu frustré dans un sens puisque la fin est assez drôle tout de même. Enfin, vous allez voir, quand je vous dis que la fin est assez drôle, c'est vraiment les deux dernières pages, les deux, trois dernières pages sont assez drôles. Et, et enfin, j'ai cru jusqu'au bout que la fin allait être horrible. Et puis les deux dernières pages rattrapent le tout. Et ça, c'est vraiment cool puisque j'avais le sourire aux lèvres pendant les deux, trois dernières pages de cette saga. Et c'est le principal puisque c'est une trilogie qui a beaucoup compté pour moi, que j'ai adoré suivre, qui est juste géniale. Et je suis très content d'avoir fini sur une note d'humour avec cette saga qui, pour moi, est une petite perle. Je vous la conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore lu. Je ne cesse de vous parler du premier tome, mais les deux autres sont vraiment géniaux. Et donc géniaux, pardon. Et donc, si vous voulez du fantastique, du très bon fantastique, vraiment, ruez-vous sur la trilogie Miss Peregrine en particulier, qui est juste excellente, géniale, et je n'ai pas d'autres mots pour la définir tellement elle est... On continue malheureusement avec une note de beaucoup moins géniale, puisque j'ai lu après l'élu de Lois Lowry aux éditions Folio Junior. Là, c'est très, très grave. L'heure est grave. En fait, j'ai abandonné ce roman, clairement, je vous le dis. Je pense que je l'ai abandonné après 130 pages, donc ça correspond à peu près à ça. Voilà. Comme vous l'avez vu dans le vlog, j'avais lu 120 pages avant de me coucher, donc le dernier jour du challenge, et j'ai pas su continuer en fait après, puisque j'ai été extrêmement déçu par ce roman. Donc si vous ne le savez pas, l'élu est le tome 2 du Passeur, que j'avais énormément aimé, qui avait été un gros coup de cœur pour moi. Maintenant, j'étais vraiment inquiet quand j'ai su que durant les tomes 2 et 3, on allait suivre des personnages complètement différents de Jonas, puisque la force principale du passeur pour moi était quand même le personnage principal, à savoir Jonas. Donc ça m'inquiétait un peu. J'avais les lu dans ma palle depuis octobre, donc je me suis dit que j'allais les sortir en été, histoire de continuer un peu le délire de lire chaque été un tome de la saga Le Passeur. Et c'est vraiment avec appréhension que je me lançais dans ce récit, et mon appréhension s'est confirmée parce que je me suis vraiment ennuyé. Donc on va suivre Kira qui vit dans une société apparemment dystopique. Je dis apparemment parce que moi j'ai pas vraiment vu de dystopie, en tout cas pendant 130 pages. Je vais vous parler des 130 premières pages, les 130 premières pages, donc pardonnez-moi si après ce que je vous dis c'est faux par après, mais je vais vous parler juste des 100 premières pages. Le passant en tout cas était dystopique, donc je m'attendais à ce que ce soit dystopique aussi. Franchement, j'ai pas du tout vu où était la dystopie. Voilà, j'ai pas compris. Pour moi, il n'y avait pas d'intrigue, il n'y avait pas d'entre guillemets de quête, d'action qui était lancée après 130 pages. On a suivi sa vie pendant 130 pages sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Je me suis vraiment demandé s'il allait avoir une intrigue un jour parce que sérieusement, après 130 pages, on ne sait toujours pas ce qu'elle doit faire, pourquoi elle doit le faire, et j'ai vraiment détesté ça. Puisque pendant 130 pages, on suit le personnage de Kira, l'auteur nous donne des descriptions pendant 130 pages, on se fait vraiment chier, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai vraiment été déçu par ce roman, quoi. C'est franchement dans le premier tome, la plume de Lucifer m'avait vraiment beaucoup. Enfin, j'avais beaucoup aimé parce que même dans ses descriptions, elle arrivait à me. Voilà, elle arrivait je sais pas, enfin, je perds mes mots tellement j'ai été déçu. Elle arrivait à me captiver, voilà, elle arrivait à me faire continuer dans son récit et à m'intéresser à ce qu'elle nous racontait là. Et là, elle a pas réussi, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais j'ai vraiment été gravement déçu. Et j'avais acheté le tome 3, donc Messenger, avant de lire celui-là, et je sais vraiment pas si je vais continuer, parce que voilà, je me demande si je vais même pas arrêter et considérer la saga, enfin le passeur comme un one shot, ou sinon j'ai vraiment peur d'être déçu. Donc voilà, c'était très mitigé pour cette lecture. Personnellement, je vous le conseille pas maintenant. Voilà, je sais pas si c'est essentiel pour continuer la saga. En tout cas, moi j'ai fait un pass sur celui-ci et je lirai quand même Messenger dans un futur proche, ou peut-être pas du tout proche.
Mais en tout cas, je verrai bien. Et voilà, c'est malheureusement un abandon pour celui-ci. Mais voilà, j'essaie de passer au-dessus de ma déception. Et je vais arrêter de vous en parler, sinon je vais encore déverser ma haine vers Sourmont. Et je sens que cette vidéo va durer 3 heures. Comme vous l'aurez vu dans le vlog, je n'ai pas donc réussi le challenge. C'est absolument pas grave puisque le principal était vraiment de participer. J'ai rencontré pas mal de booktubers durant le challenge, durant les lives notamment. Et ça m'a fait vraiment plaisir puisque, l'air de rien, j'ai quand même réussi à discuter avec pas mal de booktubers et j'aurais pas eu cette opportunité de vraiment découvrir d'autres chaînes booktube et j'ai vraiment été ravi du coup de ça. Je remercie Adrien, donc Rondoudou Zapi et Anis de Fangirl Reader d'avoir mené à bien ce challenge. J'ai trouvé qu'il était vraiment sympa. Encore plus cette année avec les défis, les marque-pages qui étaient organisés, c'était juste génial. Malheureusement pour moi, donc du coup, le challenge n'a pas été réussi cette semaine. Malheureusement, voilà, ça tombait une semaine un peu difficile pour moi puisque certes j'étais en vacances, mais j'ai passé beaucoup de temps dans les trajets et voilà, j'étais pas vraiment dans ma chambre d'hôtel, donc du coup voilà, c'était compliqué. Maintenant, ce n'est pas du tout grave, j'ai quand même vraiment pris du plaisir, l'air de rien, lire quand même 3 romans et demi en une semaine, c'est vraiment bien, surtout qu'il y a quand même un bon pavé, donc c'est vraiment cool. Ça m'aura permis de ressortir 4 livres de ma palle, donc ça c'est génial aussi. Et que lire d'autre à part que s'il y a une audition, s'il y a une audition, la fatigue, c'est chaud. S'il y a une autre édition, en tout cas, je participerai volontiers parce que je me réjouis juste en fait que la prochaine histoire vienne puis pour avoir ma palle à disposition pour choisir ma palle pour le challenge parce que j'étais vraiment frustré. En tout cas, je vous incite vraiment à participer parce que c'était juste génial. Je vous laisse les références en barre d'infos si jamais vous voulez vous inscrire pour la future édition. Et en tout cas, moi, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous passez de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, si vous avez aimé un de ces romans, si vous avez détesté un de ces romans. N'hésitez pas à me le dire si vous avez un de ces romans dans ma palle non plus. N'hésitez pas à me le dire. Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter aussi également. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook. N'hésitez pas à aller voir le blog. Je vous laisse les articles en barre d'infos s'ils sont déjà postés. Mais s'ils ne sont pas encore postés, surveillez bien la page Facebook. Ils vont être très bientôt. Bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part vous souhaiter de très bonne lecture. Et vous dire à très bientôt.